Bonjour les amis fans du Real Madrid, bienvenue sur la chaîne. Alors, pour ce match ou pour ce débrief, le dernier match du Real Madrid, c'était la victoire contre Osasuna où Mbappé faisait pitié à voir. Et sincèrement, j'ai pas eu le temps de parler de ce match parce que moi-même j'ai traversé un moment difficile. J'ai pas pu me concentrer sur ce match ou de toute manière, toutes les choses que je reprochais à Mbappé, on les a vues pendant ce match-là. Et donc aujourd'hui, on va parler du match contre le Ganes. Le match contre le Ganes, 3-0, victoire de Real Madrid. J'ai regardé la totalité du match avec ma femme qui est madrilène et qui n'est vraiment pas contente de Mbappé. Premier point positif pour ce match, le Ganes, qui est l'une des équipes les plus faibles du championnat, était le candidat parfait pour continuer dans la dynamique du dernier match. Avant la trêve, le Real Madrid avait gagné 4-0 et donc il fallait continuer dans cette dynamique et surtout pendant ce match-là, on avait vu Bellingham marquer, on avait vu Vinicius être important dans le match. Le seul qui n'était pas vraiment dans le match ce jour-là, c'était Mbappé. Et donc ce match-ci, c'était l'occasion parfaite de continuer sur cette dynamique, de travailler sur ses points forts, étant donné qu'on est dans un moment difficile où le Real Madrid a perdu des joueurs importants pour l'équilibre de l'équipe, des joueurs qui se sacrifient. Donc on a perdu Lucas Vazquez, je crois Mendy aussi n'est pas là, Militao n'est pas là, Tchouaméni n'est pas là, et donc on a perdu beaucoup de bons joueurs. Déjà pour Tchouaméni, je ne sais pas si c'est parce qu'il est blessé ou si c'est parce que ses performances sont en baisse, qu'il n'était pas là pendant ce match-là. Mais en tout cas, c'était important d'avoir un adversaire comme ça, où au lieu de essayer de ne pas perdre ou essayer de faire bonne figure, tu peux travailler tes gammes, tu peux travailler tes faiblesses, tu peux travailler tes points forts, tu peux tester des trucs. Parce qu'il y a plein de joueurs qui étaient sur le terrain, que c'était un test. Valverde, on a vu que le travail d'arrière droit, c'est pas vraiment son fort sur la rigueur défensive. C'est pour cela qu'il a pas fait beaucoup de montées. Mais on a vu qu'il a bien compensé par sa vitesse le travail. Ensuite, au milieu de terrain, on voit que Ancelotti a tiré des leçons du début de saison et que désormais on a plutôt affaire à un triangle, et ce qui est bien, ou en tout cas à un trio au niveau du milieu de terrain. On revient aux choses où le Real Madrid se sent le plus à l'aise. Le meilleur milieu qu'on a eu, c'était Modric, Kroos, Casemiro. Là, on a Camavinga qui peut à la fois défendre et servir des bons ballons et aussi faire quelques montées. Et on a mis Ceballos pour mettre un peu plus de travail et un peu plus de jeu, parce que lui, c'est un Espagnol, formé à l'Espagnol, et donc beaucoup plus de jeu, beaucoup plus de passes. Et on a mis Bellingham. Donc, ce qui a facilité aussi la tâche à Bellingham, parce que Bellingham, comme il travaille beaucoup sur le plan défensif, vaut mieux qu'il travaille en étant au milieu de terrain pour bien compenser et bien travailler en synergie avec les deux milieux, plutôt que de le mettre sur les côtés comme Ancelotti faisait pour satisfaire les caprices de faire jouer Mbappé. Ensuite, l'attaque. On a vu que en première mi-temps, Vinicius a plus joué au centre, Mbappé a plus joué à gauche et Arda Güler a joué à droite. Et donc, comme je vous ai dit, c'était un match où on a eu beaucoup de choses nouvelles et surtout où on pouvait se permettre de tester ces choses-là. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien de la part d'Ancelotti. Et donc ça, c'était vraiment le point positif de ce match. C'est que c'était un adversaire qui nous permettait de tester si les choix qu'Ancelotti a fait peuvent tenir sur la durée. Alors, par rapport à la défense, j'ai trouvé que la défense a été plutôt pas mal, mais on n'avait pas vraiment une grosse opposition non plus, et donc on ne peut pas vraiment savoir quelle sera cette défense face à un adversaire coriace. Celui qui a joué défenseur central avec Rudiger, il a vraiment été parfait dans la sécurité. Il a plus joué la sécurité qu'autre chose, et je l'ai trouvé vraiment bon dans cela. Et il semble aussi avoir une bonne pointe de vitesse, ce qui peut toujours servir. Et donc, moi je dis, la défense a plutôt bien fait son travail et mérite d'être retitularisée
contre des adversaires un peu plus forts pour voir si elle continue à progresser, à s'adapter par rapport aux exigences du championnat et de ce qui viendra. Par exemple, la Ligue des Champions qui va arriver. Ensuite, au milieu de terrain, bon match du milieu de terrain. Vraiment, pas beaucoup de choses à dire, même si à certains moments, j'ai trouvé que voilà, le Ganes ne savait pas vraiment accélérer le jeu dans les derniers 30 mètres du Real Madrid, mais parfois au milieu de terrain, eux aussi ils ont joué, et donc je ne suis pas tout à fait convaincu de ce qu'on a vu, mais dans l'ensemble, le match a plutôt été correct, je dirais au milieu. Un chapeau à Bellingham qui, depuis qu'on l'a recentré et que son travail ne consiste plus à courir dans un couloir, mais plutôt à compenser le travail de deux autres milieux, on sent que le mec, il commence à retrouver ses repères. La preuve, le but qu'il a marqué, ça ressemble vraiment à du Bellingham typique. Quelqu'un qui est toujours en mouvement, quelqu'un qui est toujours à l'affût et quelqu'un qui se projette. Et ça, c'est super. Là où ça commence à faire vraiment des choses que je me pose des questions, combien de temps encore on va faire des trucs farfelus en attaque parce qu'on n'a toujours pas de certitude en attaque. Autant sur le milieu, on peut remplacer quelques pièces, mais on a des certitudes avec Bellingham, on a des certitudes avec Camavinga, on a des certitudes avec Valverde. Tout ce qui nous manque, c'est plutôt de savoir comment incorporer Modric pour les moments où on a besoin de tenir plus le ballon ou de maîtriser plus le ballon au milieu de terrain. Et en cela, je trouve que Ancelotti peut être comparé à un Kroos où il était indulgent pour les cas où Kroos perdait la balle, même si ça n'arrive pas beaucoup, je le trouve beaucoup moins indulgent avec Modric. Au lieu de laisser à Modric de prendre le rythme de la saison et peut-être de jouer un match sur deux, un match sur trois, comme on avait fait pour Zidane à ses 36 ans, il fait vraiment jouer à Modric des tout petits bouts de match qui ne lui permettent pas de maintenir une forme régulière ou même de faire monter sa forme pour être bon toute une partie de la saison, en tout cas quand on a besoin de lui. En cela, je trouve ça pas bien, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de certitude qui se dégage du milieu de terrain que en attaque. Parce qu'en attaque, franchement, je ne sais pas, je vois plein de gens se réjouir de la victoire de Real Madrid. Ok, mais c'était Leganés. C'était pas une grosse équipe. Et pendant je ne sais pas combien de temps, on a vu Vinicius subir le match. Tout ça pour permettre à Mbappé de se sentir à l'aise. Et je mets au défi quiconque de me dire à quel moment même la première mi-temps de Mbappé à gauche a été meilleure que Vinicius pendant toute une mi-temps durant cette saison. Là, il a eu toute une mi-temps où il a été à gauche et il n'a pas été meilleur que Vinicius à gauche. Et même, ça s'est ressenti qu'à un moment, ça frustrait Vinicius parce qu'il y a des moments où vous voyez que sur le placement, entre Mbappé et Vinicius, il y a un écart de moins de 10 mètres. Ça s'est reproduit plusieurs fois en première mi-temps. Et là où encore, il y a encore un truc qui me dérange, c'est que vous avez vu que Vinicius, quand il sert à Mbappé et qu'Mbappé signalait hors-jeu, là encore, Vinicius a montré que bien que étant ailier de formation et jouant ailier, depuis qu'il arrive au Real Madrid, il a des réflexes de libérer la balle dans le tempo du jeu beaucoup mieux qu'Mbappé. Regardez la passe qu'il libère pour Mbappé. Alors que bien souvent, quand Mbappé, on lui passe la balle, plutôt que de se mettre direct dans le sens du jeu, comme quand Vinicius il a reçu cette balle, parce que quand Vinicius reçoit cette passe, si je ne me trompe pas, il est dos au jeu, et il se retourne direct, et il sert direct Mbappé. Dans le tempo du jeu, Mbappé se retrouve en face à face, il marque, mais il est signalé hors jeu. Mais ce qui me dérange encore plus, c'est dans le premier but qu'ils vont marquer. Si vous regardez bien cette action au ralenti, parce que dans le feu, enfin dans le direct, on n'a pas vu une fois encore ce qu'on reproche à Mbappé. Vinicius qui va prendre cette balle pour faire la passe décisive à Mbappé, il est beaucoup plus loin que Mbappé quand le Real Madrid récupère la balle. Quand Camavinga fait le pressing et cause la perte de balle,
regardez où se trouve Vinicius, regardez où se trouve Mbappé. Et regardez la course que Vinicius fait et regardez Mbappé comment il regarde Vinicius courir. Alors qu'à la base, comme Mbappé, c'est le 9, c'était Mbappé qui aurait dû faire cet effort-là. Vinicius, il sort de derrière Mbappé, il vient, il arrache la balle et il sert Mbappé. Et suite à ce but-là, le Real Madrid va ouvrir le score, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance dans le jeu puisque l'Udinese n'a plus intérêt à fermer le jeu et doit forcément essayer de jouer de toute manière pour eux. Une défaite, c'est pas très grave puisque personne ne s'attend à ce qu'il résiste au Real Madrid. Mais en deuxième mi-temps, quand Vinicius repasse à gauche, vous voyez que le match d'Mbappé, il est médiocre. La deuxième mi-temps d'Mbappé, c'est médiocre. Et surtout, ce qui synthétise, ce qui caractérise, ce qui montre tout ça, c'est quand Vinicius, une fois de plus, récupère le ballon et spontanément sert Mbappé avec l'extérieur du pied. Mbappé récupère la balle sur l'aile droite du jeu, rentre dans la surface, on ne sait pas pourquoi, alors qu'il a du temps d'avance sur les défenseurs, il ralentit et ne cadre pas, shoot sur le goal. Et donc, moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent se satisfaire d'un tel match et dire qu'on aurait retrouvé Mbappé ou quoi que ce soit. Ok, peut-être qu'au niveau de sa forme physique, il a montré un bon début de match, mais sur la totalité du match, mis à part le but qui est dû à un effort de Vinicius, pour moi, Mbappé a fait un match ultra moyen et je n'ai même pas compris comment est-ce qu'il a fini homme du match. Ce qui me réjouit, c'est plutôt de retrouver un Bellingham qui commence à retrouver ses sensations, ses courses, ses déplacements. C'est plutôt ça qui me réjouit. Parce que depuis le début de la saison, c'est lui qui était clairement sacrifié, c'était lui. Et la dernière chose que moi, ça me frustre, mais que je ne peux pas reprocher à Ancelotti, vu les résultats et vu le palmarès qu'il a, c'est le faible temps de jeu qu'il offre aux gens qui rentrent. À 2-0, moi je pense qu'à 2-0, il aurait pu faire sortir Mbappé beaucoup plus tôt pour permettre à Hendrik de jouer. Il aurait pu sortir Arda Güler beaucoup plus tôt pour permettre à Modric de jouer. Alors je peux comprendre que pour Arda Güler, peut-être que vu que c'est sa deuxième titularisation, il fallait peut-être lui laisser plus de temps, mais je n'ai pas compris pourquoi Mbappé restait sur le terrain, étant donné qu'on a un match contre Liverpool. C'était l'occasion de permettre à d'autres personnes de aussi plus toucher le ballon et de peut-être se sentir plus concerné par l'équipe. Et peut-être aussi de sentir mieux le jeu de l'équipe. Alors pour Modric, c'est un vieux de la vieille, il connaît le Real Madrid, il connaît le jeu du Real Madrid. Mais pour des jeunes comme Hendrik, il est important de leur laisser plus de temps de jeu. Et en cela, moi, ça me frustre de voir Ancelotti avoir cette gestion-là. Mais pour l'instant, les résultats ne sont plutôt pas mal. On ne peut pas le critiquer de ce côté-là. Mais moi, ça me frustre. Parce que quand je vois la deuxième mi-temps d'Mbappé, rien ne justifie les 15 dernières minutes qu'il a passées sur le terrain. Il aurait dû sortir beaucoup plus tôt. Parce que dès qu'il est passé dans l'axe, c'était fini. C'était fini. Toutes les bonnes choses qu'il a montrées en première mi-temps, ils étaient quasiment plus là. Et il perd beaucoup trop de temps quand il récupère la balle dos au jeu à faire des chichis. Et même quand il se remet face au jeu à faire des chichis, vous voyez bien qu'il y a moins de spontanéité dans la libération du ballon pour les autres quand c'est Mbappé que quand c'est Vinicius ou Bellingham. En cela, il lui reste encore du travail. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. On a gagné, on a essayé des choses, ça a plutôt marché, mais ça a plutôt marché avec une équipe faible. Si ça aurait été une équipe moyenne, il y aurait eu beaucoup plus de choses à tirer de ce match ou des leçons à tirer de ce match. Étant donné l'opposition qui était en face, tout ce dont on peut se réjouir, c'est d'avoir constaté que Valverde, même si c'est pas un latéral droit de formation, il compense énormément par sa vitesse et par sa volonté de jouer. Et aussi, la rentrée de Diaz, lui aussi mériterait d'avoir beaucoup plus souvent sa chance. Parce que vous avez vu la combinaison qu'il fait de l'autre côté du terrain, je ne sais plus c'est avec qui, je crois que c'est avec Valverde, où il a failli marquer.
Et donc lui aussi mériterait beaucoup plus d'être plus souvent sur le terrain. Et donc je pense que s'il y a une chose qu'on doit retirer de ce match, c'est que définitivement, le Real doit jouer en 4-3-3. Le Real doit jouer en 4-3-3 avec Mbappé ou Vinicius dans l'axe. Maintenant, le problème c'est que, et dans l'axe et à gauche, Vinicius semble le meilleur. Et Vinicius est beaucoup plus à l'aise à gauche. Tandis que Mbappé est dans l'axe et à gauche est beaucoup moins fort que Vinicius. Et donc peut-être que la réalité commence à s'imposer à nous. Il faudrait peut-être que de temps en temps alterner Mbappé avec Endrick pour voir qu'est-ce que ça peut donner pour le bien de l'équipe. Parce que clairement, on a vu à quel point ça a été frustrant pour Vinicius pendant la première mi-temps de jouer à la place d'Mbappé. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.